La capsule du jour va t'expliquer les étapes d'une démarche scientifique. Bienvenue dans mon labo et observe cette expérience. Tiens, que s'est-il donc passé? La première étape de la démarche scientifique est de se poser une question. Voyons ce que je sais. Pour gonfler un ballon, il faut souffler dedans, il faut y envoyer de l'air ou bien du gaz. La deuxième étape consiste à faire un état des lieux de ce que je sais déjà, ce dont je suis certain. Ensuite, je vais émettre une hypothèse. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans le ballon qui est entré en contact avec le liquide et ça a déclenché une réaction et produit un gaz. La troisième étape de cette démarche est donc d'émettre une hypothèse, une idée. À partir de ce que je sais déjà et de l'hypothèse que j'ai émise, je vais faire des recherches dans des livres, sur des sites internet, etc. Par exemple, dans un moteur de recherche, je tape ballon gonfle seul. Et j'obtiens cette page où je lis qu'il faut faire couler du bicarbonate de soude dans une bouteille remplie de vinaigre blanc pour faire gonfler un ballon. La quatrième étape est de se documenter, de faire des recherches dans divers documents, dans des livres, sur des sites internet, auprès d'autres scientifiques, etc. Lors de mes recherches, j'ai découvert que du vinaigre et du bicarbonate de sodium allaient ensemble faire une réaction chimique et dégager un gaz. Je vais donc bien vérifier que ce sont ces deux éléments en changeant une variable, soit le bicarbonate, soit le vinaigre. Je vais donc refaire la même expérience avec du vinaigre, mais cette fois-ci du sucre dans le ballon. Ensuite, je refais la même expérience avec du bicarbonate cette fois-ci et de l'eau. Attention, je veille à ce que ce soit toujours les mêmes quantités. J'ai donc réalisé la cinquième étape de la démarche scientifique en établissant un protocole d'expérimentation. Attention, il ne faut à chaque fois changer qu'une seule variable. J'observe mes expériences et je me rends compte que quand je mets du sucre avec du vinaigre, le ballon ne gonfle pas, et pareil, quand je mets du bicarbonate avec de l'eau, le ballon ne gonfle toujours pas. La sixième étape de la démarche scientifique consiste donc à observer les expérimentations et à prendre des mesures. Je vais communiquer ces observations et ces prises de mesures. Je peux communiquer les résultats sous diverses formes, dont un tableau comme ici, mais ça peut être aussi un graphique ou un texte. On peut conclure de nos observations que c'est bien la rencontre du bicarbonate et du vinaigre qui produit un gaz qui permet au ballon de gonfler. La septième étape de la démarche est donc de communiquer les résultats sous diverses formes et de conclure, de tirer une conclusion. Ensuite, on peut se poser une nouvelle question, par exemple, quel est ce gaz? Ou alors essayer d'autres expériences, réinvestir ce que l'on a appris pour découvrir d'autres choses. Il s'agit de la huitième étape de la démarche scientifique, qui est de réinvestir ce que l'on a appris dans d'autres situations ou en se posant une nouvelle question. On commence par se poser une question et chercher ce que l'on sait déjà. Ensuite, on émet une hypothèse pour répondre à sa question. On fait des recherches et de là, on établit un protocole d'expérimentation. On observe, on prend des mesures, on communique les résultats et on tire une conclusion. Et ensuite, on réinvestit en se posant une nouvelle question.